Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire deux grands tableaux. Donc je vous propose deux grands tableaux Lenormand et on va poser la question qui vient vers vous. Nous allons voir le premier choix, le deuxième choix et je vais préparer le cadre. Qui vient vers vous? Vous allez pouvoir vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. On verra par rapport à la personne, homme ou femme, monsieur ou dame, qui vient vers vous. Quelle est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Probablement ses qualités, ses défauts, comment elle se distingue, comment elle se propose, je ne sais pas encore comment dire, comment elle se présente, voilà. Et nous allons préparer les cartes. Qui vient vers vous? Premier choix avec l'oracle Mademoiselle Lenormand mystique, le nom c'est à peu près ça. Deuxième choix avec le Blossom, le petit Lenormand Blossom. Vous pouvez mettre en pause pour choisir. Vous avez le choix donc entre deux oracles différents. Et nous allons commencer par le premier choix. Je rappelle qu'il convient de vous identifier soit au monsieur et soit à la dame. Et on vous dira qui vient vers vous. Si vous êtes un monsieur, qui vient vers vous à travers la dame. Et si vous êtes une dame, qui vient vers vous à travers le monsieur. Vous choisissez, ça n'a rien à voir avec... Vous choisissez la personne, que ce soit, vous voulez vous identifier à la dame, vous vous identifiez à la dame. Et si c'est une autre personne, c'est du même sexe que vous l'identifiez au monsieur, par exemple. Donc c'est un exemple. Et nous allons commencer par le premier choix. Et la grande coquille. On va faire un pré-tirage. Ah, on nous dit qu'il y a coupure. Possiblement coupure d'une précédente relation. Bon. Qui vient vers vous? Quelqu'un qui vient de se séparer. Qui vient de se séparer. Alors, on peut dire qui vient de se séparer, qui a décidé de se séparer. Pour l'instant, on ne sait pas. Je vais mettre ça au centre. Voilà. Qui vient vers vous? Premier choix. Je ne perds pas les cartes. On a vu que la carte de la faux était tombée. Alors, est-ce que c'est droit tout ça? Parce que c'est important pour le tableau. On a vu que la carte de la faux était tombée, donc il y a quelqu'un, l'un ou l'autre, qui sort d'une rupture. Qui a tiré le trait sur un passé, qui sort d'une rupture. La faux, c'est quand on coupe le blé, on récolte le blé. On récolte quelque chose et on coupe quelque chose. Et on récolte en même temps, parce que c'est pas perdu. La coupure engendre un renouveau. On voit le monsieur décider à comprendre certaines choses, à être plus futé concernant un engagement. Possible que ce soit lui qui ait subi une rupture. Pour ce qui est de la dame, on ne sait pas l'un ou l'autre. C'est quelqu'un qui pratique, qui a tendance à avoir des relations amour-amitié. Donc on ne sait pas trop où est la limite. Nous avons l'idée d'une invitation. Est-ce que la dame va inviter? Vous identifiez soit au monsieur, soit à la dame. On voit que la dame est plutôt dans l'amour-amitié. Ça peut être une relation qui existait, qui préexistait et qui s'est transformée. Bon, on peut parler d'amour aussi, mais il y a aussi la notion d'amitié et une invitation, quelque chose d'agréable. Une personne qui est aimée, la dame est aimée. Le monsieur, il est beaucoup plus... il n'a pas envie de se faire prendre à nouveau. Il est possible que ce soit lui qui ait essuyé une rupture.
il analyse les choses, il est beaucoup plus analytique que la femme. La femme, bon ben, ça se passe bien, on la sent beaucoup plus détendue, elle plaît à quelqu'un. Alors je suppose qu'elle vous plaît, ou que pour la femme, elle plaît à quelqu'un. Elle plaît à quelqu'un, il y a un amour-amitié, ou une amitié qui se transforme en amour. On voit que c'est beaucoup plus agréable et détendu pour la femme. Le monsieur est plus dans l'analyse et dans le... c'est la bague, ça, oui. Et dans le fait de peut-être rechercher un engagement. Il calcule par rapport à ça, un engagement. Il veut peut-être avoir quelqu'un, on va voir, il veut peut-être avoir quelqu'un auprès de lui. Il se dit, je n'aime pas. Quelqu'un qui a rompu, surtout les hommes, ont besoin d'avoir quelqu'un. Après, ce qu'ils font de ce quelqu'un, ça c'est une autre paire de manches, comme on dit. On va voir comment ça se place dans le grand tableau. Qui vient vers vous? Ils n'étaient pas éloignés l'un de l'autre. Ça vient pas de suite, ils ne sont pas sortis de suite, mais le monsieur est sorti en premier et la dame est sortie après. Donc ils ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Nous avons une situation qui est en train de se défaire très très vite. Alors, on a retourné la faux. Il y a une situation qui se défait très vite. Alors, c'est la fin d'une situation. Je vais pousser ça. Oh là là, tout va tomber. C'est la fin d'une situation. Il y a pu y avoir rupture. Enfin, toujours est-il que les choses se précipitent dans le délitement, dans le fait que ce soit une relation, qu'il y ait une relation qui se défasse pour l'un ou pour l'autre. On a vu plus particulièrement pour le monsieur, je pense, qui se défasse très vite. On en fait son deuil, on se défait très vite. Ça part très vite en brioche, on dit ça part très vite. Je ne sais pas si on voit bien dans la maison du trèfle, on a l'enfant. Nous avons des belles opportunités. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est défait très vite. Quelque chose qui s'est défait très vite, mais qui ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Une chance nouvelle, quelque chose de nouveau. Le soleil dans la maison du navire ou du bateau. Quelque chose qui progresse et grandement. On passe de quelque chose on tire un trait sur quelque chose de désagréable. Alors pour l'un ou pour l'autre, pour l'un et pour l'autre, pour l'un ou pour l'autre, pour l'instant. Et on passe à une situation beaucoup plus agréable. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui arrive de bon et puis de réjouissant. Alors, par contre, à la maison, c'est pas ça. Réjouissant. On peut parler de nettoyage parce qu'on est dans le sentimental, on peut être à la maison nettoyée, mais il peut y avoir aussi le fait que chez soi, on ne se sente pas bien, que chez soi, on se sente étouffé, que chez soi, il y a quelque chose... Bon, il peut y avoir d'autres choses que ça. On va voir après ce qui sort. Nous avons le bateau dans la maison de l'arbre. Une évolution. Il y a une évolution par rapport à quelque chose qui pouvait vous tourmenter. L'un ou l'autre, l'un et l'autre, d'une situation qui pouvait vous tourmenter. C'est en sortant de chez soi que ça va mieux. Que ça va mieux. Je ne sais pas si on parle bien, je parle bien. Que les choses s'améliorent. Alors, le trèfle dans la maison, des nuages. Là, on peut parler, trèfle dans la maison des nuages, selon certaines personnes, de malchance. Alors ici, on a des belles opportunités, mais il y a toujours un fond de quelque chose qui ne rend pas les choses faciles. Qui entrave une progression. Qui entrave une progression. On s'en sort bon an, mal an d'une situation. On a commencé par les souris, quelque chose qui... Ça va vite, mais on le sent encore. Ah, le monsieur qui sort dans la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du serpent. Est-ce que le monsieur a des ennemis
on est dans du sentimental qui vient vers vous. Nous avons un monsieur. Vous n'allez peut-être pas vous attendre à avoir ça, mais j'ai un monsieur dans la maison du serpent qui avait le renard à sa gauche. On ne peut pas dire soyez tranquille, on peut se dire méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que dans la maison du serpent, c'est soit du sexuel à la maison, donc maintenant je vous donne une autre interprétation que je rajoute, soit du sexuel à la maison, mais il y a aussi l'idée de se méfier de la personne. Ou c'est du sexuel, ou il faut se méfier. C'est pas les deux ensemble forcément, ça peut être les deux ensemble, mais c'est pas forcément les deux ensemble. C'est quelqu'un qui avance, bon, il y avait le renard à côté, c'est quelqu'un qui avance masqué. Alors, je ne sais pas si on les voit, enfin, je n'ai pas regardé en haut. C'est quelqu'un qui avance masqué, on ne voit pas. C'est peut-être une personne discrète trop discrète par rapport à un monsieur trop discret par rapport à ce qu'on aimerait connaître, parce que quand les gens ne parlent pas, ben, ils ne parlent pas. Il y a plein de renseignements qu'on n'a pas. Hein. Bon, ça va se mettre droit ou pas? Est-ce qu'on les voit? J'espère. Cette personne-là a des apparences de personnes qui ne parlent pas, qui vient vers vous, qui ne parle pas, qui ne donne pas de secret, qui a l'air d'avoir de la chance, qui peut vous dire, qui peut apparaître comme quelqu'un de chanceux. On a là, dans la case où elle est arrivée, et le trèfle dans la maison des nuages, l'apparence de chance n'en est pas une. On pourrait presque dire que c'est une rencontre qui peut poser problème. Qui peut poser problème. Dans la maison du bouquet, nous avons le chien qui était à côté de la femme. Bon, la femme, je pense qu'elle est intuitive, elle va comprendre, elle va deviner. C'est en dessous des souris, elle va se dire, trop silencieux, fort désir, et en même temps des zones de silence, donc on ne sait pas tout, des cachotteries, des choses qu'on ne sait pas. Où est-ce que je mets les pieds? La femme peut se dire ça, parce qu'elle était très bien entourée avec le bouquet, le chien, et le chien dans la maison du bouquet. Il y a une invitation, hop, je l'ai vu, une invitation dans la maison. C'est dans la maison de la faux. On a vu la faux qui tombait. Il peut y avoir le départ d'une maison, la vente d'une maison, se débarrasser d'une maison. Et on ne sait pas qui est le plus touché. Dans la maison du fouet, nous avons les oiseaux. Vous pouvez vous renseigner. Si concernant le monsieur, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez être au courant de ce qui se passe. On peut parler, on peut jaser, on peut raconter ce qui se passe. Est-ce que ce monsieur peut être violent à la maison? C'est entouré de bonnes cartes? Non, c'est peut-être pas ça. Il y a du sexuel, certainement, parce qu'avec le serpent, et ça, on peut peut-être plus ramener dans le côté sexuel et cacher le côté sexuel, et en plus, on ne dit pas tout. On ne connaît pas son passé, on ne dit pas tout. C'est peut-être quelqu'un qui, d'apparence, ne donne pas l'apparence d'avoir de forts désirs, et qui en a pourtant. Qui en a. Bon, c'est bon pour la santé, d'être en forme de ce côté-là. Et on voit dans la maison, justement, du fouet et de la verge, nous avons les oiseaux. Ça se sait, ça se dit. Pourtant, la personne cherche à cacher les choses. Ça se sait, ça se dit. Vous pouvez le savoir. Vous pouvez le deviner. Est-ce que les apparences, réfléchir comment se comporte la personne, est-ce qu'on a parlé d'elle, est-ce qu'il y a... Bon, il ne faut pas trop se fier à ce que disent les gens, mais des fois ils vous le disent et on ne veut pas l'entendre. Alors, nous avons le bouquet dans la maison de l'enfance. Il y a une invitation. Donc, oh, qui vient vers vous. Alors, j'ai perdu la carte. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Il n'y en a qu'une. Oui. Il y a une invitation. Il y a une invitation dans une maison. Il y a une proposition d'approche charnelle dans une maison. Et ça fait jaser. Hein. Ça va savoir. Ça, vous ne pourrez pas le cacher. Que vous soyez lui ou elle, vous ne pourrez pas le cacher. Bon, les hommes, ils s'en fichent un peu. Au contraire, ça les met en valeur. Dans la maison de l'enfant, nous avons la tour. Il y a de la pusillanimité.
on n'ose pas trop. Il y a une proposition, mais la réponse peut être, je ne sais pas trop, hein, ça me paraît un peu cavalier tout ça, hein. D'autant que dans la maison du cavalier, on a les souris. Est-ce que je ne vais pas donner tout ce que j'ai? Et puis, qui vient vers vous? Donc, une personne comme ça. Si vous attendez que ce soit un homme qui vienne vers vous, bon, c'est quelqu'un qui se présente, qui vous propose, je ne sais pas si ça se dit, donc je ne vais pas le dire, qui vous propose quelque chose d'emblée, hein, dans une maison. Hein. Je dis du passer à la gamelle. Hein. L'arbre dans la maison du renard. Ça, cette personne-là le prépare de longue date. Hein. Elle a cette idée de longue date de vous entraîner, je pense, dans une maison, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, hein, des gens qui peuvent voir et tout, qui sont là, hein, qui savent, qui peuvent savoir, qui essaient de vous entraîner dans quelque chose qui peut vous mettre dans l'embarras. Parce que là, on n'a pas les sentiments, on nous parle de sexuel. L'homme est tombé dans la maison du serpent. La femme attend une amitié amoureuse. Alors, pour les hommes, je ne peux pas dire encore pour la femme, comment elle va venir, mais pour la femme, on voit quelqu'un qui vient avec des idées d'avoir un rapprochement, tout simplement, d'ordre charnel. C'est la clé, c'est ce que recherche cette personne. C'est dans la maison de l'ours. Qui représente le... J'ai une idée, je ne me souviens plus. L'ours peut être l'amant. La clé de l'homme, c'est la performance sexuelle, c'est d'être un amant. Il ne cherche pas forcément l'engagement. On a vu qu'il cherchait un engagement tout à l'heure. On a vu qu'il était à côté, je ne sais plus de quelle carte, je viens de le dire, je ne m'en souviens plus. Ouf. Oh, je m'en souviens plus maintenant. Qui cherchait un engagement. Pour l'instant, ou peut-être qu'il s'est fait larguer, il s'est fait jeter. Un engagement qui n'en est peut-être pas un. Vous savez, un engagement pour avoir quelqu'un à la maison. Mais là, on voit plutôt quelqu'un qui cherche un rapprochement charnel. Et la clé, c'est d'être un bon amant. Ça peut être quelqu'un dans le travail aussi. Dans la maison de l'étoile, nous avons l'étoile. Quelqu'un qui observe, et si c'est un homme que vous recherchez, ou qui vient vers vous, bon, c'est quelqu'un qui prépare ça de longue date. Ça fait un moment que ça le turlupine. Et il regarde ça, il envisage sereinement, peut-être qu'il a la patience, donc il peut avoir une vie à côté, la patience de se dire, un jour ou l'autre, ça va me tomber dans le bec, et on va pouvoir faire quelque chose. Alors, dans la maison du cigogne, il y a des nouvelles de la famille, on prend des nouvelles de la famille, on reste au contact de la famille, il y a des échanges avec la famille. Nous avons le cavalier dans la maison du chien, qui est ici. C'est quelqu'un qui se présentait comme d'un ami ou comme d'une relation, hein, simplement, et qui s'aventure dans les eaux, pas troubles, presque troubles, d'une autre approche qui peut être beaucoup plus exigeante, puisque ce qu'on a dit, c'est qu'il recherchait quelque chose vite fait, bien fait. Hein. C'est le cavalier, hein, vite fait, bien fait. Amour, amitié, ils s'en fichent. Hein. Alors, voilà l'engagement qui était à côté du monsieur, dans la maison de la tour. Bon, l'engagement de la maison de la tour. On sent de la pusillanimité, il faut le dire doucement. L'engagement, c'est pas ça. Hein. On a plutôt l'impression, et ça c'était ressorti, donc c'est pour le monsieur. L'engagement fait un peu peur, hein. On se préserve, on n'a pas envie de bouger. On voit l'enfermement dans la tour, on se méfie, hein. On se méfie, on ne veut pas trop se mouiller. On peut être idiot, naïf, mais enfin jusqu'à un certain point. Le cercueil dans la maison du jardin, on ne sait pas, on n'a pas de renseignements, pas suffisamment de renseignements. Là, ça peut jaser, c'est plutôt des mauvaises langues ici, tandis que là, on n'a pas suffisamment de renseignements de l'entourage de la personne.
Donc on ne sait pas. Alors je vous décris le personnage pour une femme, et pour l'homme, j'ai pas encore pour la dame. C'est ça que je veux. Le jardin dans la maison de la montagne. Oui, on voit que au niveau renseignement, nada. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Il n'y a rien. Au niveau renseignement, vous n'avez pas suffisamment de renseignements sur ce type, sur cet homme. Pas suffisamment de renseignements. Vous n'arrivez pas à vous faire une opinion. Et il y a quelque chose qui... La lune dans la maison des chemins croisés. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Où est-ce que ça va vous mener? On va voir quand la dame va sortir. Où est-ce que ça va vous mener, tout ça? Je peux parler de façon générale. Où est-ce que cette personne peut vous mener? S'il y a quelque chose de cet ordre-là, on va voir si c'est lié à la dame, si elle a les mêmes idées, la même approche. Mais là, on ne sait pas où on va. On peut que la lune ne soit pas éclairante. Les souris, ah voilà. Dans la maison des souris, nous avons l'ours. Et nous avons la clé ici. L'ours est en dessous. Il y a une volonté hein, d'obtenir quelque chose. Il y a une volonté. À l'usure, je pense que cette personne veut vous avoir à l'usure. Elle peut égoïstement, je ne peux pas dire égoïstement, intelligemment, parce que le renard était sorti à côté, intelligemment envisager de continuer à faire sa vie par ailleurs, tout en vous envisageant éventuellement à un autre moment, quand vous serez disponible. Parce qu'on voit cet ours dans la maison des souris, à l'usure, à l'usure. Donc ça n'augure pas forcément de sentiments. Hein. Bon, on va voir dans la maison de... Qu'est-ce qu'on a? Du désir. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut. Pour l'homme, c'est quelqu'un qui vous veut. Alors si vous êtes l'homme, vous voulez la femme. Vous la voulez, vous vous mettez à la place, vous la voulez. Vous avez trouvé toutes sortes de subterfuges pour obtenir la femme, pour obtenir la dame. Alors, le serpent dans la maison d'engagement. Bon, alors l'engagement, on a vu que le monsieur voulait un engagement. L'engagement, c'est quelqu'un qui veut être avec une autre personne pour pouvoir assouvir ses besoins. Alors pourrais le dire beaucoup plus délicatement, par nécessité physiologique. Voilà. L'engagement, ben, ça me paraissait bizarre. Hein, je ne sais pas où il est ici, dans la maison de la tour. Ça ne dit pas son nom. On ne peut pas juger de la chose. Enfin, ça ne veut pas dire son nom, mais c'est ça. C'est ça. On voit que la femme, c'est l'amour habitué, c'est les sentiments. Bon, les femmes, c'est comme ça. Et puis l'homme est beaucoup plus pragmatique dans le sens où il y a des besoins. Bon, on essaie de les satisfaire. C'est bien d'avoir trouvé quelqu'un. Hein. Et probablement que cette personne-là va trouver quelqu'un en attendant. Et pour vous obtenir. Ce qui ne veut pas dire que ce sera quelque chose de pérenne. Parce que c'est la maison des souris. Bon, c'est avoir à l'usure quelqu'un. L'avoir à l'usure. Mais il y a un désir pour vous. Un désir pour la dame. Un désir pour vous si vous êtes la dame. Un désir pour la dame. Si vous êtes l'homme, bon, un désir pour une dame. Et puis l'engagement, ben, c'est pas véritablement un engagement. Cette personne-là cherche un engagement. Elle va s'engager pour obtenir son lot quotidien d'obtention de ce qu'elle veut au niveau charnel. Et c'est à la maison du livre. Nous avons la montagne. Et vous ne saurez rien sur cette personne-là. C'est quelqu'un qui a des choses cachées. Le monsieur a des choses cachées. Alors si vous êtes le monsieur, il y a des secrets, il y a des choses que vous ne dites pas. Vous ne voulez pas dire. Peut-être à dessein, parce que pour que ça sorte comme ça, peut-être à dessein, vous ne dites pas les choses. C'est enterré, vous ne dites pas, vous vous protégez. Il y a un désir très fort, mais on ne veut pas le dire. Alors, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Dans la maison de l'être, on a le renard, et la lettre est dans la maison des cigognes. On peut ne pas tout dire. On peut avoir une famille, par exemple, et ne pas tout dire. Ne pas tout dévoiler. Ça expliquerait le secret. Que l'on met quelque chose, des barrières pour pas qu'on sache. Dans la maison du monsieur, nous avons... Hop, ah ben, si je mets à l'envers. Nous avons la croix. Apparemment, l'homme est acculé à faire ça. Il n'a pas d'autre moyen que de faire ça. Peut-être que c'est pas facile pour lui.
On le sent dans l'impossibilité de faire mieux. On a le cercueil, le rendez-vous, la souffrance, le rendez-vous, le cercueil et puis la croix. Il souffre. Il souffre de quelque chose. Dans la maison de la dame, nous avons la faux. Ah, la dame ne veut pas. Hein. Si vous êtes la dame, ou c'est vous qui avez été largué, mais ça m'étonne, hein, parce que c'est rare chez les femmes, enfin. Ou vous ne voulez pas, vous coupez ça. Alors nous avons ici. On a l'impression que ça ne va pas se faire. Hein. Quand on voit on pense du couple, ce sont les deux positions du couple. Déjà depuis le début, ça sent pas le bûcher, mais ça sent le roussi ou ça sent le soufre. Là, quand on voit ces deux cartes à la place du monsieur Ada, on sent que on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, la dame n'est pas sortie, hein, très loin. La dame ne veut pas. Le monsieur il veut quelque chose, mais la dame ne veut pas. Elle attend une invitation en bonne et due forme, sachant qu'il y a des ragots. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des ragots. Bah, alors, on voit que ça va être difficile. L'encre dans la maison du lys. Et le lys dans l'amour. Il y a un besoin d'amour qui est là, mais qui ne va pas pouvoir se satisfaire parce que on n'arrive pas à obtenir quelque chose en bonne et due forme, qui corresponde à ses aspirations. Bon, ça peut toucher autant l'homme que la femme. Hein. Ça ne convient pas. Il n'y a pas les critères valables pour qu'on accepte. Dans la maison de la lune, nous avons la cigogne. Ça entraîne des déplacements. Le monsieur peut-être peut se déplacer, va à droite, à gauche, va obtenir quelque chose ailleurs, il revient, et repart et revient. Qui veut. Il veut obtenir quelque chose. Il veut la dame. Mais il va faire des allers-retours. Vous n'aurez pas de renseignements, vous ne saurez pas ce que fait cette personne. Et dans la maison, donc c'est dans la maison du soleil ça, dans la maison de la lune, nous avons les chemins croisés. Vous ne saurez pas où est cette personne. On voit que le monsieur. Voilà. Le monsieur a une volonté, il veut obtenir quelque chose. La dame, elle s'est retirée. On ne l'a pas, elle est là-dedans, elle s'est retirée. On ne la voit pas. Elle ne veut pas de ça. Probablement qu'il y a de l'amour et du désir, c'est possible dans les deux sens. Et elle veut un amour-amitié, elle serait capable d'attendre un rendez-vous, au moins en bonne et due forme, mais c'est pas... le monsieur veut obtenir quelque chose de suite. Et nous avons ça, le fouet et la verge dans la maison. Ben oui, pourquoi c'est beaucoup plus facile. Hein. Si monsieur obtient tout ce qu'il veut de suite, il ne va pas se débrouiller, j'allais dire un autre mot, pour aller offrir des fleurs, peut-être après, s'il a obtenu quelque chose, il va dire, bon, tu as un ticket, tu as un point, tu as gagné un point, mais pas avant, hein, on ne voit pas de geste, on ne voit pas de geste. La dame attend ça, un geste, ça n'arrive pas, hein, il n'y a pas de geste. Hein. Donc on voit ces deux-là, cheminer chacun de son côté, et la dame n'est pas sortie. Et le monsieur est en route parce qu'il pense que ça va se régler tout seul. Monsieur, si vous pensez que ça va se régler tout seul, au moins invitez la dame. Au moins ayez des attentions. Une dame attend quelque chose. Il y a plein d'émissions qui nous expliquent comment fonctionne la dame. Au moins faites quelque chose pour la dame. Et puis pas des trucs luxueux, mais des attentions. Et pas une seule, il ne faut pas exagérer. Et des attentions pour la dame. Au moins faire quelque chose. La dame ne va pas tomber toute crue dans le bec, comme ça. Ah non, non, non. Alors, on va voir. Dans la maison de la clé, nous avons le nuage. Je crois que je vais amener à... Je vais l'arrêter et puis je vais reprendre. Dans la maison de la clé, nous avons le nuage et nous avons la clé sous le monsieur. Le monsieur se fait des illusions. Hein. S'il croit qu'il va obtenir la dame sans rien faire, la dame ne veut pas de ça. Hein. Elle n'en veut pas. D'ailleurs, il s'éloigne. Elle est loin elle aussi. Hein. Ça lui va bien d'être loin. Il y a des complications. On dit que c'est la plus mauvaise carte du jeu. C'est selon comment on le voit. D'ailleurs, là, je n'ai pas de carte qui explique à gauche ou à droite, là où c'est noir. Là. C'est... D'ailleurs, on le voit ici que cette relation, dans la mesure où le monsieur veut des choses que la dame ne veut pas,
ben, cette relation, elle aura du mal à se construire parce que ça ne coïncide pas. Alors, est-ce qu'il faudrait dire au monsieur, si vous êtes monsieur, on vous le dit, mais si vous êtes la dame et que le monsieur ne regarde pas, il ne va pas le deviner, il ne va pas faire d'effort dans le sens de courtiser la dame, de faire des gestes comme les animaux dans la... Pas tous, hein, comme certains animaux dans la nature, j'aimerais le dire, qui amènent des brindilles, des petites choses. Ben oui, mais veut tout obtenir, mais il ne fait pas de geste. Alors, le cœur. Ah, nous avons des sentiments. Le cœur dans la maison des poissons. Il y a des sentiments. Alors peut-être que monsieur n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il gâche sa chance. Parce qu'ici, elle est là. C'est la maison des nuages. Il gâche sa chance. Parce qu'il ne sait pas s'y prendre. Il ne sait pas s'y prendre. Ah ben voilà, la dame, elle est refoulée tout au bout. Les sentiments sont là. On voit quelque chose qui ne bouge pas, des sentiments pérennes, qui durent. Il y a des sentiments. Mais la dame, têtue comme une bourrique, ne veut pas de ça. Elle ne veut pas que donner et partager. Il y a une attirance mutuelle entre ces deux-là. Elle ne veut pas. En plus, jamais à côté du serpent. Elle ne veut pas donner quelque chose qui brut, sans qu'il y ait la parade, des gestes, des invitations, au moins ça. On ne le sent pas. Le monsieur est un handicapé de l'amour. Il ne sait pas saisir sa chance, il ne sait pas dire les choses, il ne sait pas comment il faut faire. Il désire, et voilà, il désire. Ben, il va falloir prendre des leçons. Je ne sais pas si on peut prendre des leçons. Oui, il y en a qui en donnent des leçons là-dessus. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, une grande sensibilité. La femme en souffre. Elle peut en souffrir, mais elle dira non. Elle dira non. Elle dira non, monsieur. Ça tombe dans la... Elle dira non, monsieur. Non, parce que je ne veux pas. Non, parce que ça va entraîner une rupture. Non, parce que si je me donne à toi, j'aurai plus rien après. Et alors, le monsieur, lui, ben, la solution qu'il a trouvée, puisqu'il ne trouve pas de réponse positive, ben, il part, puis il revient, puis il part, puis il revient. Bien, à un moment, il va se passer quelque chose. Ben non, va falloir faire un effort et voir comment on fait pour courtiser une dame. On n'est pas au Moyen-Âge, mais enfin, on est... Moi, je m'amuse et je me distrais en faisant ce tableau. Il va falloir s'y mettre sérieusement parce que il y a des sentiments, mais la dame ne bougera pas. Hein. Si l'homme ne fait pas... Il y a un rendez-vous, il ne faut pas rester bloqué, il ne faut pas rester sans parler. Il faut s'ouvrir, il faut sortir avec cette personne-là. On voit que ça travaille... C'est-à-dire qu'on pense qu'en allant sur les routes, ben, tout se défait. Ce qui pourrait se faire rapidement, ben, c'est en train de se déliter. C'est quelque chose qui est en train de se déliter. Il y a quelque chose, on voit que la femme a des sentiments, l'homme a du désir, et ben les deux, il faut qu'ils se rejoignent. Et sur les routes d'un côté, de l'autre côté, un désir qui est puissant. Bon, ben, la femme l'attire apparemment. Hein. Mais ces deux-là ont du mal à se rejoindre parce que, alors peut-être que la dame n'arrive pas à parler non plus, on ne nous en a pas parlé, non, elle a dit c'est non, ça va, elle coupe, elle n'aime pas ça, c'est quelqu'un qui ne va pas se mettre avec n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui ne se met pas avec n'importe qui, si elle s'est séparée d'une personne, c'est possible, elle ne se met pas avec n'importe qui. Et, il y a des sentiments, mais monsieur, vous voyez la dame où elle est, il faut aller la chercher, hein. Il ne faut pas rester là-haut, hein, avec le serpent à imaginer des choses, à ne rien dire. Il faut inviter la personne. Elle attend une invitation. Invite la dame. Invite la dame. S'il n'est pas trop tard, parce qu'on est vraiment au bout d'un... Là, on est vraiment au bout d'un processus. Bon, je resterai là-dessus. Je ne les vois pas liés du tout. Ils sont trop loin l'un de l'autre. On ne peut même pas voir de carte qui les relie. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé. Voyez comme ça vous parle. Et nous allons passer au choix suivant. Alors nous sommes avec le deuxième choix, le gros coquillage. Je vais le mettre par là. Nous allons tenter de répondre. Qui vient vers vous? Vous allez pouvoir vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Quelle que soit votre orientation sexuelle. Soit au monsieur, soit à la dame. Sachant que l'on va tenter de décrire la personne, son comportement et la relation qu'il y a entre vous. Qui vient vers vous? Ou pas?
regarde parce que... Parce qu'elle se ressemble vraiment. Alors... Une femme avec un enfant. Une femme mariée avec un enfant. Si vous êtes un homme ou une femme mariée avec un enfant qui vient vers vous. Pas trop loin. Si vous êtes une femme qui vient vers vous, quelqu'un de nouveau, quelqu'un, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui revient de voyage, ou un voyageur, quelqu'un qui va vous faire une proposition, quelqu'un qui est une chance, une opportunité pour vous. Si vous recherchez un homme, on vous décrit l'homme, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui n'est pas fixé, un esprit voyageur. On pourrait les faire qui se regardent, hein, si on les mettait en face. Hein. La dame est sortie en premier, le monsieur en deux. On pourrait les mettre comme ça. On voit une dame pour le monsieur ou pour une autre dame, c'est pareil pour l'homme, qui a un enfant. Une dame candide, peut-être une dame plus jeune. Quelqu'un qui est engagé ou quelqu'un qui veut s'engager. Bon, j'ai plus idée que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Qui vient vers vous? Une personne qui peut divorcer, on n'en sait rien. On va voir dans le grand tableau de quoi on veut nous parler. Je me souviens, voilà, on va les mettre... Bateau, trèfle, enfant, anneau. On va voir ce que ça veut nous dire. Qui vient vers vous? Une personne qui n'est pas très loin, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est peut-être près de chez vous, quelqu'un qui vit près de chez vous. Oh, j'ai sorti pour l'homme un navire. Bon, alors je ne sais pas quand vous regardez le tirage, mais là, on a quelque chose de rapide, il y a un ancrage rapide, le fait de se poser rapidement. Ça peut être quelqu'un qui travaille près de chez vous, donc il y a quelque chose de fixe près de chez vous. On a le soleil dans la maison. Une belle personne. C'est dans la maison du trèfle. Une belle personne. Une belle opportunité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient près de chez vous et ça va créer une opportunité. Qui vient vers vous? Une personne auquel vous ne vous attendez pas ou que vous connaissez, qui vient près de chez vous et qui apporte une belle opportunité. La clé dans la maison du navire. On a vu le navire qui était à côté du monsieur. Ben, ce qui est important, c'est ce navire. Peut-être que le navire a jeté l'ancre. Le monsieur peut jeter l'ancre, puisque c'est à côté du monsieur. Le navire est à côté du monsieur. Je n'ai pas de navire là, mais on a l'idée d'importance du voyage. Nous avons le fait d'être bien dans sa maison. Alors, de rejoindre un endroit où on se plaît bien, où on trouve l'amour, peut-être que c'est un amour décent dans un lieu particulier, votre lieu probablement, on sent qu'il y a quelque chose qui vibre pour les deux. Je ne les ai pas sortis encore, mais parce qu'il y a un ancrage, quelque chose qui se fait grâce au fait de jeter l'encre, Une famille qui s'agrandit. On a dit, j'ai dit tout à l'heure, une femme enceinte qui était engagée. Une famille qui s'agrandit. Qui vient vers vous? Une famille qui s'agrandit. C'est votre enfant ou l'enfant d'une personne. Dans la maison des nuages, c'est ça, dans la maison des nuages. Une famille qui s'agrandit. Les soucis qui s'en vont. Ouf, on fait disparaître les soucis. Une amélioration au travers d'une nouvelle personne qui arrive dans la maison, avec un enfant, possiblement avec un enfant, une famille qui s'agrandit, quelqu'un qui bougeait puis qui s'installe, on a dit principalement monsieur, on a le bateau,
Alors, 4, 5, 6, 7. On a le bateau. J'espère qu'on les voit. Dans la maison du serpent. Bon, on peut parler de vie sexuelle qui entre dans votre vie, de rapprochement de cet ordre-là. On a l'idée de procréation, de famille et de tout ce qui va avec. Hein. Et puis nous avons les oiseaux dans la maison du cercueil. Bon. On a l'impression qu'il y a une personne qui se déplace. Bon, le bateau est à côté de monsieur. Une personne qui laisse derrière lui, on a vu le monsieur principalement, qui laisse derrière lui des personnes connues, enfin de ses amis, bien sûr, hein, si c'est quelqu'un qui voyage, qui vient d'un autre endroit, qui laisse des relations de là où il vient, qui peut-être tire un trait. Quoique, c'est pas sûr, hein, parce que c'est justement il n'y a plus de soucis, ça va mieux. Il y a quelque chose qui va mieux et la personne se déplace. Et puis, c'est dans la maison du serpent, donc on a un rapprochement. Hein, un rapprochement. Et on ne va pas forcément beaucoup parler, mais on va pas beaucoup parler, hein, c'est ce qu'on veut dire. Bon. Le fouet dans la maison, il y a une proposition, dans la maison du bouquet, oui. Il y a une proposition, il y a un rapprochement. Bon, c'est pas... Oh oui, l'amant ou l'amante, dans la maison de la faux. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Il se peut qu'avec la faux, il y ait des désagréments concernant une personne qui a un fort caractère. Alors, je ne sais pas qui c'est, qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas faire, qui ne va pas forcément vous inviter. J'entends qu'il peut vous éviter, mais qu'on peut éviter, qu'on veut éviter, parce qu'il peut y avoir des sautes d'humeur. Qui vient vers vous? Quelqu'un de caractère. Quelqu'un qui dit non, qui sait dire non, qui sait dire non, qui peut refuser certaines choses. Pas facile. Oui. C'est un amour, j'entends un amour vache. Quelqu'un de pas facile, c'est la maison de la Vierge. Ah oui, quelqu'un qui n'est pas facile. Ce sont des amours possiblement destructrices. On voit des sentiments, mais en même temps, c'est pas facile. Et on a la clé au-dessus, c'est pas facile. Il vaut mieux que la personne ne soit pas toujours là, apparemment, parce que c'est pas facile. C'est quelqu'un qui n'est pas facile. Le cavalier dans la maison des oiseaux, vous ne savez pas tout. Vous allez avoir des renseignements, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est une personne, alors je parle de l'homme ou de la femme, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile à vivre. Les souris à côté. Dans la maison de l'enfant, qui n'est pas facile à vivre, qui peut vous épuiser, qui peut vous demander beaucoup. L'enfant est à côté de la dame, donc ça peut être la dame, qui peut vous épuiser beaucoup. Ça peut être les enfants aussi, ou l'enfant de la dame qui vous épuise. Il y a une donne, et c'est pas une nouvelle donne, il y a une donne. C'est-à-dire qu'il faut faire avec un enfant. Et ça peut vite vous épuiser. L'enfant qui sera prêt à côté, oui, on parle vraiment de ça. Hein. Qui peut vite vous épuiser. Un enfant qui est intelligent, un enfant qui est très intelligent, qui peut en jouer, qui peut vous faire tourner en bourrique. Alors là, on peut dire, il y a mauvais caractère, certes peut-être de l'un ou de l'autre, du monsieur ou de la dame, mais l'enfant y est pour quelque chose aussi. Pas facile, pas facile. Dans la maison de l'ours, nous avons les nuages. Il peut y avoir des mésententes à cause de ça, parce que des chamailleries, c'est plombant, parce que l'enfant qui met sa zizanie, qui peut faire en sorte de couper, qui veut peut-être faire couper tout lien entre deux personnes. Ils ne sont pas sortis, mais on en parle. Tout lien, et puis ça embrouille les choses. Qui peut espérer, je vais parler de l'enfant là, hein, qui peut espérer que ça puisse
ouvrir son champ, ouvrir à d'autres possibilités, d'autres personnes. Comme si l'enfant avait un rôle à jouer là-dedans, de choix du compagnon ou de la compagne. Et de se dire, ça sera quelqu'un d'autre. Mais le quelqu'un d'autre, tout aussi bien, la personne se comportera, l'enfant se comportera de la même façon. Alors, dans la maison des cigognes, que l'on a vu ici, ça, la maison des cigognes, nous avons l'arbre. On ne peut pas dire que ça va s'améliorer, c'est quelque chose qui va grandir. Au niveau familial, ça va grandir. Alors l'arbre, c'est en réception mutuelle. Hein. Nous avons la cigogne chez l'arbre et l'arbre chez la cigogne. C'est quelque chose qui va grandir. La situation familiale a une forte influence sur ce deuxième tableau. Il y a l'idée d'enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça perturbe souvent un couple. Hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Bon, j'ai demandé qui vient vers vous. Ben, c'est peut-être un enfant. Hein. C'est peut-être pas un homme ou une femme pour l'instant. Et ça perturbe. Oh, ça perturbe. Ça perturbe. Et c'est long à se mettre au diapason de ce qui arrive. Voilà la dame, à côté de la cigogne. Ben oui, ça va bien à côté de la cigogne. La dame qui essaie de s'occuper et qui est câline. Avec l'ours, c'est ce qu'il y a de plus maternel. C'est l'ours avec un E. C'est l'animal le plus maternel. Je ne sais pas parmi les mammifères. Dans la maison du chien, on voit une femme qui s'occupe de son enfant, qui privilégie son enfant. On ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir. On ne sait pas tout. Mais elle privilégie son enfant. Peut-être qu'elle cherche à avoir un enfant aussi. Le chien dans la maison du jardin et le jardin dans la maison des étoiles. On sent quelqu'un, nous avons la femme qui est sortie en premier, nous n'avons pas l'homme, qui s'occupe de son enfant, qui privilégie son enfant. Ben oui, c'est l'instinct, hein, l'instinct maternel, qui est du bonheur à la maison, un bonheur maternel à la maison. L'homme, là-dedans, 3, 4, 5, alors, le plaisir passe après, hein, c'est le lys dans la maison de la montagne, le plaisir passe après. On fait passer l'enfant avant toute chose. Le renard dans la maison des chemins croisés. Ben, pour pouvoir se sortir de cette situation, ben, il va falloir être malin. Hein. Je cherche le mot. Trouver des systèmes. Des systèmes par rapport à l'enfant, voir comment on peut gérer l'enfant. Dans la maison des souris, nous avons la croix. Et les souris, c'était dans la maison 5, dans la maison de l'enfant. Et dans la maison des souris, on a la croix. Oui, on ne peut pas faire abstraction de l'enfant. Ça pèse lourd dans la balance, l'enfant. Il va falloir composer avec l'enfant. Autant la dame, mais elle s'en occupe que le monsieur. On voit que le monsieur, pour l'instant, n'est pas sorti. Il ne s'en occupe pas de ça. Peut-être qu'il subit ça. Dans la maison du cœur, nous avons le bouquet. Bon, c'est agréable. On a l'amour. Il y a l'amour. Et principalement l'amour de la famille, l'amour de l'enfant. Le plaisir d'être à la maison, peut-être de pouponner. Hein. Et on a ici l'invitation, enfin l'invitation, le bouquet dans la maison du cœur. On y trouve son bonheur. Pour l'instant, c'est la dame qui trouve son bonheur. Je ne sais pas si le monsieur va être dans les mêmes dispositions. Dans la maison de l'engagement, nous avons le serpent. Donc, l'engagement, on voit qu'il y a le bateau. Il faut mieux pas s'engager. Dans les circonstances telles qu'elles se présentent, il vaut mieux pas s'engager parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu et on n'est pas sûr de pouvoir tenir son engagement. D'autant qu'il y a le serpent dans la maison de l'engagement. Il vaut mieux ne pas s'engager. La montagne, dans la maison du livre. Les livres, je les ai sortis ici, la maison de la tour. Il y a un blocage au niveau administratif, on peut avoir des choses à régler, on peut être empêché au niveau administratif. La femme peut avoir des soucis de ce côté-là, pas pouvoir gérer certaines choses. Elle n'a peut-être pas intérêt à se mettre avec le monsieur, hein, je le dis entre parenthèses. L'anneau, c'est l'engagement dans la maison de la lettre. Elle n'a pas intérêt à s'engager.
Elle n'a pas intérêt à s'engager. Écoutez, si vous êtes le monsieur, c'est charmant pour vous. On vous enterre, monsieur, on vous enterre. Vous n'existez plus. C'est bien ce que j'ai dit depuis le début. Vous n'existez plus. C'est l'enfant et le monsieur. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez. Le monsieur, on l'enterre. Il est plus là. On n'en veut plus. C'est une chance pour la dame. C'est une chance. C'est une chance. Elle a ce qu'elle veut. Je pense qu'elle a l'enfant. Alors c'est peut-être une création. Peut-être que l'homme, si vous n'avez pas d'enfant, si la femme n'a pas d'enfant, c'est peut-être l'homme qui a participé à la création de quelque chose pour une dame. Et à partir du moment où c'est fait, ben, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Ça a été une chance, une occasion. Passager, hein, ça ne dure pas. On n'en veut plus. Dans la maison d'Ulysse, nous avons la lune. On attend que l'eau coule sous les pans. On attend que l'eau coule sous les ponts, comme la lune qui se cache dans les nuages. Les lys sont ici, au-dessus. Non, pas au-dessus, dans la maison. Ah oui, de la montagne. Les approches, on n'en veut plus. Plus d'approche de la personne, plus de... on appelle ça. On voit que, et je pense que c'est l'homme, va trouver des solutions pour aller voir ailleurs. Parce que la femme, je pense qu'elle ferme son nuisse reste clos. Elle va découcher, je pense. Parce qu'on voit que la femme, c'est presque, elle ne le met pas dehors, mais c'est presque ça. Hein. Parce qu'elle est très bien là où elle en est. Peut-être elle est bien dans sa création ou avec un enfant ou des enfants. Nous avons la lune dans la maison des lys. Il n'y a pas de... Le désir est mis entre parenthèses. C'est flou. On ne peut pas compter sur un rapprochement. Et ça vient de la femme. Voilà le monsieur. Le monsieur, il est là. Il est en attente. Bon, il a des portes de sortie. Il est dans la maison du soleil. Le soleil est ici. Il y a une chance de se mettre avec quelqu'un. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la même personne. Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un d'autre dans la maison du soleil? Et ici, il a une chance. Une chance. Mais il a intérêt de la saisir. Il y a une chance avec cette dame-là. Est-ce qu'on nous raconte l'histoire d'une dame qui est avec un enfant, qui a la charge d'un enfant, qui ne sort pas de son petit train-train? C'est possible, parce qu'avec ce qu'on sort maintenant, donc cet homme arrive, il y a une chance, une opportunité avec cette dame. Oui, il y a une opportunité avec cette dame. Une opportunité, je vois bien, parce qu'avec la lune qui passe dans les nuages, c'est une opportunité. Hein. Ça ne dure pas forcément très longtemps. Et puis, bon, la dame peut-être a enterré le père de l'enfant, enterré... véritablement ou pas, symboliquement, et puis elle est disponible pour le monsieur, parce qu'on voit le monsieur qui arrive sur le soleil. Oui, il y a une opportunité de s'ancrer dans une famille préexistante. Pour le monsieur. Pour un autre monsieur. On a l'amant là, on a l'idée de couper, et il y a quelque chose qui s'est coupé avec un amant ou quelqu'un de précédent. Il y a quelque chose qui s'est coupé là. Et on a le monsieur qui arrive dans le soleil. Donc il y a quelqu'un d'autre. Il se peut même qu'il y ait deux personnes. Dans la maison de la lune, nous avons les chemins croisés. Oui, il y a un revirement de situation, un changement de situation. Un changement de situation. On nous raconte l'histoire de la dame qui a évincé un monsieur, qui est très bien avec ses enfants, qui cherche un amour-amitié. Il y a le désir aussi, je mélange avec quelqu'un d'autre. J'ai retenu celui d'avant, hein. Excusez pour ça. Qu'est-ce qu'elle recherche, la dame? Être bien. Elle est bien dans sa... Elle ne recherche même pas, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien dans sa maison, elle est bien dans son foyer. Elle aimerait bien avoir un amant, mais on voit qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un défilé, quelqu'un qui est parti. Ça ne s'est pas fait. On a l'amour, le désir amoureux, des invitations, peut-être des invitations nombreuses, et puis ça casse. On croit que, puis ça ne marche pas. C'est un rapprochement qui est sexuel, puis ça ne continue pas. C'est-à-dire ce sont des invitations qui aboutissent sur quelque chose de sexuel. Puis c'est tout. Et puis ça casse. Et on se débarrasse du type. Je dis du type, ou de la femme, mais on raconte plutôt l'histoire. Et puis nous avons l'émission, là-dedans,
de quelqu'un dont on nous a parlé ici, qui apporte une stabilité, qui peut apporter une stabilité, qui entre bien dans ce schéma de famille existante dans lequel il va s'insérer avec bonheur. Il arrive, il s'apporte en cadeau, en quelque sorte, c'est la clé dans ce tableau, d'apporter quelque chose de neuf à la femme et à lui en même temps. Voilà. Le cœur, on voit l'arrivée de quelque chose qui était en train de se défaire, un amour-amitié. C'est à la fois quelqu'un que l'on accueille, qui apporte un plus, dont on ne sait pas exactement si c'est de l'amour ou de l'amitié, parce que ça a été tellement déçu, principalement pour la femme, ça peut toucher l'homme aussi, tellement déçu par cela que, par ce qui a pu se passer, alors je vais rejoindre la dame, voir qu'est-ce qui les rejoint, tous les deux. Ouais. Tous les deux sont plombés, hein. Tous les deux n'attendent plus rien. Hein. Le monsieur, il y a la croix qui est dans la maison des souris au-dessus, et la dame, il y a la montagne avec les livres en dessous, ils n'attendent plus rien. Et pourtant, ils arrivent à se rejoindre dans le fait de ne plus rien attendre de particulier. Parce que ça... ce sont des désirs qui ont été... pas bafoués, mais on n'y a pas trouvé son compte, quoi. Autant l'un que pour l'autre. Hein. On n'y a pas trouvé son compte. Donc, je regarde le temps. Donc, faute de grive, on arrive à se mettre ensemble. Parce que le monsieur arrive à intégrer une entité familiale. On va terminer avec les cartes. Alors, la clé est dans la maison du vaisseau. Et on a la lettre dans la maison. On voit que c'est... ça se fait par... je ne vais pas dire par intermittence. On se parle, on s'échange, on échange des idées, on essaie de se connaître plus par la parole que par autre chose. À la suite d'une histoire, d'une longue histoire de relations ratées, hein, qui achoppent, on arrive à se correspondre, c'est-à-dire qu'on met pas des barrières, mais on est prudent, hein, on est prudent, parce qu'on se dit la clé c'est ça, c'est de laisser arriver quelque chose, mais en étant prudent dans l'arrivée de la personne. La maison dans la maison des poissons et les poissons dans la maison. On veut le bonheur à la maison. C'est rejoindre, que ce soit l'homme ou la femme, et la femme a participé probablement à l'établissement de ce bonheur à la maison avec ses enfants. On voit qu'il y a le bonheur à la maison, puisque c'est en réception mutuelle, là encore ça renforce le lien qu'il y a entre les deux. On accepte de faire rentrer quelqu'un dans sa maison, dans sa famille plus exactement, dans l'entité familiale, avec bonheur et avec prudence. Bon, on ne nous parle pas d'amour en particulier, mais on nous parle avec prudence, parce que c'est peut-être un choix. On a l'enfant qui arrive. L'importance de l'enfant dans la maison de l'encre. C'est l'enfant qui scelle. Ce sont les enfants qui vont sceller cette union. Je ne parle pas d'amour. C'est une entente entre deux personnes qui ont le cœur peut-être brisé, je ne peux pas le dire autrement, qui ont trop souffert et qui arrivent à s'entendre avec ce qu'il y a. Prendre ce qu'il y a, parce que trop déçus par quelque chose, des ruptures et des invitations qui achoppaient. Et on voit que l'enfant sert de catalyseur à cette union entre ces deux personnes. Et nous terminons sur la tour. Dans la maison de la croix. Et la croix, elle est ici, dans la maison des souris. Vous allez avoir à construire quelque chose de, j'entends de magique. Vous allez construire une union. C'est pas une union faite pour... je vais mettre un peu de lumière, ça va éclairer. C'est pas une union passionnelle, c'est pas une union amoureuse, on ne peut pas dire ça. C'est une union que l'on se construit comme si on se mettait en couple au 19e siècle, où l'on choisissait son mari. C'était les couples qui duraient le plus longtemps, en principe, quand il n'y avait pas un problème d'un côté ou de l'autre. Parce que j'ai parlé peut-être de violence, mais ce sont les anciens, ce sont des mauvaises relations qu'il y a eu précédemment. On construit quelque chose
en faisant en sorte que ce soit protégé et qu'on le veuille, et qu'on veuille ces constructions, parce que qu'on ne se laisse pas entraîner dans quelque chose, vous voyez, de nombreuses relations, puis finalement qui achoppe. Donc, on voit ces deux-là se mettre ensemble parce qu'ils se sont dit, ben, tous les deux, on va créer une entité, on va pouvoir s'apporter des bonheurs mutuels, l'un à l'autre. C'est pas idiot, hein. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix, puisqu'il n'y en a que deux. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si ça vous a aidé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Merci pour vos commentaires, parce qu'en ce moment, il y en a peu, il fait chaud. Moi-même, j'ai du mal à faire les tirages. Et ceux qui aimeraient mettre des commentaires, je suppose que c'est plus difficile. On ne laisse pas les ordinateurs branchés en permanence, j'évite. Je les mets moins souvent qu'avant. Donc, je vous remercie pour vos commentaires. Pour ceux qui ont pris la peine de mettre des longs commentaires, je les remercie. Merci pour vos abonnements et merci pour vos j'aime. À bientôt.